Ce n'est peut-être pas toi que j'aimais, Vasca, mais cette espérance, cette idée-là, tu comprends? J'attendais que tu m'arraches d'ici. Tu n'es pas un clou. Je ne suis pas une tenaille. Pendant les bas-fonds, donc j'avais le rôle de Vassilissa. Et pour moi, donc ça a été une très très grande expérience parce que bon, j'étais dans une phase de reconstruction, même si à l'époque j'avais pas encore un logement à moi, même si j'avais pas de travail, même si dans ma tête j'étais quand même encore très très perdue. Et donc les bas-fonds sont tombés au bon moment. On va dire que pour moi, les bas-fonds, ça a été le bout de quelque chose dans ma phase de reconstruction. Bon, sinon, après les bas-fonds, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bon, alors, il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses mauvaises. Alors, déjà, il y avait plein de gens qui voulaient faire plein de reportages sur moi. Ça, c'était assez drôle. Bon, il n'y a eu aucun reportage. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui fantasment beaucoup. Ça les fait fantasmer, la misère. En plus, bon, moi, j'ai la chance de ne pas être abîmée extérieurement. Par contre, bon, je sais que de l'intérieur, il y a des failles. Heureusement que je me soigne, mais donc ça fait encore plus fantasmer les gens. Et donc, j'ai eu un peu de tout là-dessus, quoi. Il y a des gens qui voulaient faire des films, d'autres qui voulaient écrire des livres. Bon, enfin, c'était assez particulier. J'ai rencontré vraiment des fous, quoi. Et puis, parallèlement, par contre, et ça, par contre, j'étais hyper fière, c'est que la DAS de Paris m'a proposé de représenter la parole des exclus dans le cadre d'un nouveau schéma d'hébergement à Paris et en Île-de-France, de me donner la parole. Donc la démarche était très bonne. Par contre, la suite n'est pas super, quoi. C'est-à-dire que bon, je me retrouvais dans des grands colloques où j'avais la parole devant 500 institutionnels, mais en même temps, bon, je suis ravie de l'avoir fait. Mais en même temps, j'étais quand même la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, je pense que ça faisait bien de donner la parole à quelqu'un qui avait vécu les foyers d'urgence, qui savait parler, qui avait une bonne bouille, qui était agréable à regarder. Mais au fond, je pense que je n'ai rien apporté, puisqu'il y avait même des gens qui me disaient « Oui, mademoiselle Dumont, vous exagérez, mais comment voulez-vous qu'on fasse ?» En plus, parallèlement à ça, ils parlaient un jargon que je ne comprenais pas des fois, donc je pouvais même pas répondre à la question, et quand je me forçais à répondre à la question, des fois je répondais à côté et je m'en rendais compte, et là, des fois ça faisait des... Et un jour, bon, j'ai craqué, j'ai dit, mais moi je comprends rien de ce que vous dites. Bon là, ils ont été très gênés, et même ça, ils en prennent pas compte. Alors, s'ils prennent pas compte de ça, je vois pas comment dans les bureaux, ça peut bien se passer. Parce que moi, en plus, j'avais la chance d'avoir fait une formation, j'avais la chance quand même d'être quelqu'un qui était à l'écoute, capable de rentrer en dialogue. Alors je me dis, quelqu'un qui a pas tout ça, ben, je comprends très bien que dans les bureaux, des fois, ça part en live. Hein. Marc, je peux l'adapter à ma cuisine en même temps. Ouais, d'ailleurs, je vais l'adapter parce que bon, ça correspond. J'avais compris quand même depuis un petit bout de temps, d'ailleurs grâce aussi au bas-fond, que l'art pouvait devenir un outil encore plus efficace que de devenir travailleur social. Parce que, bon, l'art, on est libre, quoi. Il n'y a pas photo. L'art permet de dire plein de choses. Donc, je suis devenue comédienne à part entière. Et donc, je suis en train d'écrire mon spectacle. J'ai d'ailleurs déjà joué quelques sketchs à droite, à gauche. J'ai l'association de Sœur Emmanuelle qui me soutient énormément. Donc ça c'est super. Et puis bon, il y a d'autres gens aussi qui me soutiennent, sauf que bon, je suis pas encore tout à fait prête, dans le sens où, eh bien, depuis que je ne suis plus dans la survie, eh bien, il m'arrive un truc assez extraordinaire, c'est que maintenant je fais des crises de panique, et ça, je m'y attendais pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un, bon, je pense que je suis toujours comme ça, mais j'étais quelqu'un dans la vie, il pouvait m'arriver n'importe quoi, même passant par le viol. Une fois que c'était passé, je me remettais debout, un grand sourire, et la vie continuait.
Alors évidemment, j'étais sûrement branque à ma façon, mais la vie, il fallait qu'elle continue. Moi, de toute façon, je voulais réussir, tant pis, voilà, je fais partie des filles qui sont... Je nais de la DAS, de toute façon, j'avais pas le choix, fallait que je m'accroche. Et depuis un an, en fait, enfin depuis, on va dire, 1 an et demi, eh bien voilà, je fais des crises de panique, donc ce qui m'empêche un peu de vivre, et donc j'ai été obligée de me remettre en psychothérapie, et c'est elle d'ailleurs qui m'a expliqué que le fait que je n'étais plus en survie, eh bien voilà, ça a laissé place au traumatisme pour lequel je n'avais jamais laissé de place. En fait, il était vraiment refoulé, mais en même temps, c'est grâce aussi à tout ce refoulement que j'ai pu en arriver là où j'en suis arrivée. C'est ça aussi que je dis toujours aussi, c'est que bon, par exemple, moi je pense que tous les gens qui ont vécu l'expérience des bas-fonds, c'est un beau cadeau qui leur est arrivé dans la vie, même s'il y a des gens qui disent oui, ça les a fait rêver, maintenant il y en a qui sont retournés au point de départ, mais moi je sais que même s'ils sont revenus peut-être au point de départ matériellement, dans leur tête, ils sont pas au point de départ, et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est dans la tête, parce que moi aujourd'hui je gagne pas plus d'argent qu'il y a 10 ans ou qu'au moment des bas-fonds, mais en fait dans ma tête je suis tellement plus riche que voilà, je suis plus dans l'exclusion, et vous pourrez donner tous les milliards qu'il faut pour réduire l'exclusion, ça ne réduit pas la grande exclusion, si, parce que bon, ça va vous... Parce qu'il faut savoir que quand on est dans la grande exclusion, on va tellement mal dans sa tête, on peut vous donner un palace, vous allez dormir dans le jardin, quoi. Et ça, c'est pas l'argent qui remplacera le bien-être dans la tête, quoi. Si vous êtes psychiatrique, il faut des institutions psychiatriques, des aides. Et ce qui est dommage, bon, mais ça, c'est comme ça, l'institution ne le propose pas. Moi, je sais qu'après les bas-fonds, pendant 1 an, j'ai fait un long travail avec les gens et tout, gratuitement. Mais après, pour que ces personnes les plus cassées qu'il y avait dans le projet, il aurait fallu un suivi, mais genre sur 10 ans, quoi. Alors évidemment, quand je dis ça aux travailleurs sociaux, ils me disent « Ah bah ouais, mais attendez !» Et pourtant, c'est la vérité. Il y a des gens, ils s'en sortiront pas sans ça. Parce que voilà, ils sont très très abîmés. Et puis voilà, et puis il y a plein de choses. Puis de toute façon, bon, voilà, même les gens dans la vie normale, ils mettent des fois 5 ans à régler des choses. Je vois pas comment on peut demander à des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont dans la rue, on peut pas leur demander en 1 an de tout réparer. Et en plus, surtout quand les structures sont même pas adéquates, donc voilà. Moi je dis que on pense ce qu'on veut. Moi je pense que quand même c'est une opération unique, et je sais que pour les gens ça aura été très fort. Pour ceux qui auront vécu que des malheurs dans leur vie, je sais qu'ils ont vécu quelque chose de merveilleux. Bon, après, de toute façon, voilà, je veux dire, dans la vie, même chez les gens normaux, des fois on vit des choses uniques, on gagne au loto, et puis le lendemain on a tout dépensé, et puis on n'a plus rien, et puis voilà. Ben là c'est pareil, il y a une trentaine d'SDF, et ben ils ont eu à un moment donné de leur vie un super beau cadeau, et puis bon, ben il y en a qui ont su bien s'en servir, puis il y en a, ben voilà, le lendemain ils avaient plus rien, et voilà, je pense que, et puis bon, je trouve que Serge, fallait le faire, quoi, fallait le faire, puisque la preuve, il y en a plein de metteurs en scène qui ont essayé de le copier, donc voilà. Non, moi je trouve que voilà, il fallait le faire. Ce film, oui, il a été bien, parce que premièrement, bon, 1 an plus tard, ça nous a permis aussi, ben voilà, de nous voir, quoi, avec le recul. Et bon, tout le monde s'est vu à l'époque, et bon, on voyait tous qu'on avait changé, quoi. Et puis même, on s'est demandé aussi comment le projet avait tenu le coup, quand même, parce que bon, il y avait des moments, c'était vraiment galère, quoi. Et puis, oui, je pense que bon, pour certains, ça leur a permis vraiment d'avoir un regard sur eux-mêmes. Il y en a qui, quand même, qui se sont vus carrément beaux, quoi. Et ça, c'est super important, parce que bon, c'est pas... La rue te renvoie pas cette image, quand même. Et puis, ils se sont vus jouer, ils ont vu l'impact qu'avait cette pièce sur le public quand les gens applaudissent. Et puis bon, de s'exprimer sur un outil dont on sait qui va être vu écouté par plein de gens, bon...
c'est quand même important, quoi. Voilà, c'est une mémoire, quoi. Sur cette terre, on est tous des vagabonds. Notre chère terre elle-même vagabonde dans le ciel.